Allô! Cette semaine, j'ai le privilège d'être avec vous pour la semaine de la prévention du suicide. C'est un petit spécial. J'ai reçu Mélanie Lapierre qui travaille en fait avec la Société de la prévention du suicide 02 au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, massivement durant la prochaine semaine et depuis même quelques semaines, vous entendez peut-être davantage parler de cette réalité parce que on fait de la prévention, on fait de la sensibilisation, puis c'est important d'en parler. Le plus grand tabou qui existe encore à ce jour, c'est que parler du suicide va encourager un suicide alors que c'est tout à fait l'inverse. Parler du suicide évite des suicides. Donc, je l'ai reçu dans un live et je vous en fais part. C'est quelques minutes, donc pas très long, mais tellement pertinent à partager. Allez-y à fond. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. On va faire ensemble aujourd'hui parce que c'est la semaine de la prévention du suicide. Exact. Et c'est pour ça que je te reçois aujourd'hui. Ça va devenir comme une... Une tradition. Oui, c'est ça. J'allais dire un pèlerinage, aucun rapport. Un pèlerinage. Oui, ça va devenir une tradition. Je trouve ça tellement important. Je me dis, coudonc, si ça peut aider, on va le repartager à fond. C'est ça qu'on veut. Ben oui, vraiment. Mélanie, là, dans le fond, vous êtes en pleine campagne, dans le fond, pour la sensibilisation de la prévention du suicide. Quelle est votre thématique cette année? Sur quoi vous mettez votre focus? On met toujours l'accent sur l'importance de la prévention. Hein. Nous, on est un centre d'écoute et de prévention du suicide. La prévention du suicide, on en fait toute l'année. Donc, qu'est-ce qu'on fait durant la semaine de prévention du suicide? C'est qu'on continue ces actions-là, mais on est encore plus présent que d'habitude sur le terrain. Ce qu'on fait déjà beaucoup, mais là, cette année, pour vous donner une idée, durant une semaine, l'équipe du secteur collectif du Centre d'écoute et de prévention du suicide, on va effectuer 32 ateliers, on va faire 7 kiosques, des formations, des rafraîchissements de formation, on va aller à la rencontre de nos partenaires aussi. Donc, on met vraiment l'accent sur... on a un petit slogan qui n'est pas un slogan officiel de la semaine de prévention du suicide, mais un slogan que je dirais qui est très à notre couleur, un slogan de notre organisation, c'est « S'unir pour mieux prévenir ». Parce qu'on veut vraiment axer sur le fait que Monsieur, madame, tout le monde peuvent jouer un rôle en prévention du suicide. Les professionnels de la santé des services sociaux, les professionnels en uniforme, les gens qui travaillent dans les entreprises, tous les autres services de la santé et des services sociaux, les organismes communautaires, tout le monde a un rôle à jouer. Puis c'est vraiment un beau moment pour nous dans l'année où tous nos partenaires, justement, que ce soit le milieu scolaire, le milieu professionnel, tout le monde se tourne ensemble vers cette cause-là. Puis veut aller partager l'information sur les services offerts dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi sur la sensibilisation de la prévention du suicide. Fait que cette année, on va beaucoup être sur le terrain, sur le territoire, donc on n'a pas nécessairement d'activité grand public. On est vraiment allé là au gré du vent des gens qui demandaient notre présence dans leurs organisations. On a par contre le brunch pour personnes en deuil à la suite d'un suicide. Là, les inscriptions sont terminées, mais c'est toujours avec cette activité-là qu'on commence la semaine de prévention du suicide, donc ce dimanche 2 février, pour prendre soin de ces personnes-là qui vont entendre parler de suicide tout au long de la semaine, puis on sait que ça peut éveiller là, certains souvenirs, certaines émotions. Donc, on veut prendre soin d'eux aussi. Vraiment. Puis la semaine de prévention du suicide, c'est partout à travers le Québec. Oui. On va se parler un petit peu plus de ce qui va se passer, en fait, durant cette semaine au Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je présume que si tu nous écoutes puis tu es à Shawinigan, à Trois-Rivières, à Montréal, ton centre de prévention du suicide, clairement, vont aussi, en fait, massivement avoir des activités, des ateliers. Exactement. En fait, c'est une semaine qu'on a partout au Québec. Tous les centres de prévention du suicide et centres d'écoute et de prévention du suicide sont mobilisés pour ça. On a l'Association québécoise de prévention du suicide et le regroupement des centres de prévention du suicide du Québec aussi qui sont mobilisés pour ça. C'est sûr que ça va circuler un peu partout. Puis, peu importe on est où au Québec, généralement, il y a un centre de prévention du suicide dans les environs. Hein. C'est sûr qu'il y a certaines régions pour lesquelles le centre est moins proche. Nous, on couvre aussi Chapais-Chibougamau, donc qui est quand même pas proche, mais on va faire des activités en visio, on va quand même trouver des façons de faire là, pour pouvoir rejoindre notre population là-bas.
Donc, peu importe on se trouve où au Québec, la ligne 1866 s'appelle, elle est partout au Québec, les gens peuvent demander de l'aide. Puis, il y a différentes activités d'organiser dans différentes régions, en effet. Absolument. Avant qu'on parle justement de peut-être comme des actions concrètes au niveau soit d'un professionnel ou de monsieur, madame, tout le monde, parlons un petit peu des activités que vous allez faire justement. Où est-ce que vous allez vous retrouver durant la semaine? On va, comme je disais, un peu partout, dans plein de milieux. On a des activités dans des écoles, des kiosques, entre autres au Cégep de Jonquière, à l'hôpital de Chicoutimi. On va aussi faire des ateliers dans des écoles secondaires. On fait plusieurs ateliers dans des organismes communautaires. On va aller rejoindre autant de la clientèle plus jeunesse que adulte, que personnes aînées. On va vraiment se promener un petit peu partout. On a ce qu'on appelle aussi les rafraîchissements de formation pour les gens qui ont reçu les formations Sentinelle en prévention du suicide. À chaque année, on prend un moment dans la semaine de prévention pour rapatrier tout ce beau monde-là qui sont disponibles pour venir recevoir un petit atelier de formation continue, pour venir se rappeler les notions de cette formation-là qu'ils ont appris. On a aussi une belle collaboration avec la communauté de Masséiache. Donc, on va entre autres aller donner une formation sentinelle dans la communauté, puis participer par-là à certaines de leurs activités, parce qu'il faut savoir que la communauté de Masséiache est très impliquée dans la santé et bien-être de leur communauté, et ils organisent à eux-mêmes une semaine de promotion de la vie dans le cadre de la prévention du suicide. Oh, wow. Donc, à chaque jour, pour les gens qui habitent sur la communauté de Masséiache, il y aura des activités également, des conférences, des activités sportives aussi, pour rappeler l'importance de prendre soin de soi à travers ça. On va aussi avoir plusieurs présences avec le service de police de Saguenay. On va aller rencontrer l'ensemble des employés du service de police de Saguenay pour parler de nos services et aussi parler de certains projets avec lesquels on travaille avec les différents corps de police de la région et avec l'établissement de détention Roberval, là, où on va aussi être présent durant la semaine. Là, des projets qui s'en viennent, mettons? On a-tu le droit d'en parler ou on n'a pas le droit d'en parler? C'est entrevue-là qu'on a cet après-midi, donc vendredi 31 janvier. Certaines informations doivent encore rester confidentielles. D'accord. Par contre, on invite vraiment les gens à rester à l'affût de nos réseaux sociaux lundi matin, parce qu'en fait, on a travaillé sur un projet qui parle de prévention du suicide à travers les personnes qui travaillent dans le monde policier carcéral. Et on va lancer un peu plus significativement ce projet-là avec des belles choses qui vont être diffusées lundi matin. Donc, on invite vraiment les gens à rester à l'affût de notre page Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, TikTok, tout ça va sortir là. On a laissé quelques petits indices cette semaine par une petite publication qu'on a faite dans nos stories. OK. Mais ça va être plus diffusé à large là, lundi. Donc, c'est un projet qui est fait en partenariat là, avec les corps policiers et l'établissement de détention de notre région. Oh yeah, j'aime ça. Vous êtes full impliqués, j'adore ça. OK, ceci étant dit, là, mettons qu'on voudrait s'adresser. Moi, je trouve que c'est vraiment génial d'aller chercher justement, en fait, le collectif, là, en fait, parce que tous les professionnels, le suicide, ça touche tout le monde, en fait, là. Ça touche toutes les tranches d'âge, ça touche tous les sexes, ça touche tout. Bref, ça touche tout le monde. Ouais. Donc, comme professionnel, si moi, je veux aider mes clients, ce serait quoi ton conseil? Qu'est-ce que vous proposez qui est le plus pertinent ou en tout cas qui m'apparaît comme étant un incontournable? Oui. Ben, en fait, il faut savoir que la ligne 1866 appelle, hein, généralement, les gens ont tendance à penser que, bon, ça doit être quelqu'un qui va vraiment pas bien, qui pense au suicide et qui pense mettre fin à ses jours dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines. Par contre, cette ligne-là, c'est une ligne de prévention. Hein. Fait que ça s'adresse à tout le monde qui, de près ou de loin, se sent interpellé ou touché par un risque de détresse ou de suicide. Ce qui veut dire que les professionnels de la santé et des services sociaux peuvent demander de l'aide, demander du soutien au centre d'écoute et de prévention du suicide aussi via cette ligne-là pour savoir, ben tu sais, je sais que, par exemple, il y a quelqu'un que j'accompagne qui vit des choses difficiles, puis j'aimerais ça lui poser la question parce que je m'inquiète pour lui. Comment je peux le faire? De quelle façon je devrais le faire? Comment je peux le référer vers vos services après? Il y a aussi tout l'ensemble de formations qui existent au sein de notre organisation où on outille les gens
On a une formation là, que nous, en fait, on est mandaté pour donner une partie de cette formation-là en collaboration avec le CIUS, qui est la formation Prévenir le suicide chez les personnes âgées de 14 ans et plus, estimer le danger et susciter l'espoir. Donc, ça outille les professionnels, les psychologues, psychoéducateurs, travailleurs sociaux, etc., à faire une estimation complète de la dangerosité pour quelqu'un pour qui il s'inquiéterait. Ouais. Fait que ça, c'est quelque chose qui est accessible aussi dans notre région puis qui peut vraiment bien soutenir les professionnels. Puis à côté de ça, ben nous, on mentionne tout le temps que toute tierce personne, peu importe son lien ou son rôle en lien avec une autre personne qui vit de la détresse, peut en tout temps contacter le 1-866 appel pour être L'entraîneur de gymnastique, le parrain, la grand-mère, la gardienne, tout le monde, le exactement. voisin, tout le monde, en fait, peut venir s'adresser pour aller chercher, bien, en fait, justement, des pistes pour être en mesure de comment je peux l'adresser parce que, encore aujourd'hui, Mélanie, tu me diras si je me trompe, mais il y a encore beaucoup de tabous par rapport à ça, Oui. ben là, comment je le nomme, je veux pas l'inciter, moi, je veux juste l'aider, fait que je devrais en parler. Est-ce que je suis la bonne personne pour le faire? Y a-tu une bonne personne pour adresser cette question ou de tendre la main à quelqu'un? Non, c'est tout le monde. Tout le monde peut le faire. Puis, tu sais, de là, l'importance, tu sais, d'aller s'informer, d'aller Mhm, chercher mhm. les outils qui peuvent nous aider parce que c'est vrai que pour monsieur, madame, tout le monde qui s'inquiète pour un proche, c'est pas une question qui est évidente à poser. Puis même pour les professionnels, tu sais, les premières fois qu'on les pose, on n'est pas nécessairement super à l'aise, mais si au moins on sait c'est quoi la bonne façon pour poser Mhm. la question, ou si au moins on se dit, ben je vais téléphoner, moi, au Centre d'écoute et de prévention du suicide, je vais m'informer sur comment je peux faire pour aider ce proche-là. Puis si on est complètement pas à l'aise à intervenir auprès de ce proche-là, de lui poser des questions ou d'aborder ce sujet-là, ben les proches peuvent nous demander, nous, de le faire. Fait Ça, que je nous, trouve ça génial. C'est ben, rare. C'est c'est nous rare qui que vient des. vers. Fait que C'est ça, c'est mais c'est plus vraiment facile. rare, ça. D'habitude, il faut que la personne vienne vers le service, alors que là, que vous allez vers la personne, s'il y a quelqu'un qui vous manifeste des doutes ou des inquiétudes, moi, je trouve ça fabuleux. Ouais, Ça, ben c'est. puis c'est aidant souvent parce que, tu sais, il faut savoir, par exemple, que, tu sais, quand on contacte une personne qui pourrait être en détresse à la demande d'une autre personne, on doit quand même avoir l'autorisation du proche de se nommer. Donc, par exemple, si toi, Cynthia, Je tu comprends. téléphones parce que tu t'inquiètes pour Ma mère. ta mère, puis que tu veux qu'on l'appelle, ben, tu dois m'autoriser à nommer à ta mère que c'est sa fille, Cynthia, qui a téléphoné. Parce que ça a vraiment un impact fort pour une personne qui est en détresse parce que ça l'amène à se dire, OK, il y a des gens qui s'inquiètent pour moi, il y a des gens Oui. qui tiennent à moi. Puis elle s'inquiète non seulement pas juste dans sa tête, mais au point à avoir porté une action concrète dans le but de t'amener de l'aide. Ben oui, puis souvent les gens ils vont dire ah mais là tu sais je veux pas que mon proche soit fâché ou qu'il soit insulté. On est dans la prévention. Mm, Puis de mm, façon générale, les ouais, personnes qu'on contacte suite à la demande d'un proche sont vraiment touchées de ce oui. geste-là. Puis les proches, autant que les personnes en détresse, des fois vont avoir des craintes d'utiliser nos services parce qu'ils vont penser que parce qu'on parle de suicide, on va automatiquement envoyer les policiers ou les ambulanciers. Ah Il faut que ouais. les gens comprennent que c'est la dernière chose qu'on Ben fait. oui. Ça représente à peine 1% de nos Ah appels ouais, qui hein? sont comme ça. Nous, on travaille dans l'espoir, dans mettre Mhm, la personne en action, dans le mhm, plus petit pas possible pour qu'elle se sente bien, qu'elle se sente en sécurité, puis qu'il y ait des gens autour d'elle mhm. qui soient là pour elle. Mais c'est la dernière chose qu'on fait. T'sais, si on se rend à faire des mesures comme ça, c'est parce que la personne est en grand danger immédiat. Ouais, c'est Fait ça. on veut que les gens comprennent que d'utiliser nos services, c'est pas de Mm, finir automatiquement aux urgences ou dans une voiture de police. C'est mm. vraiment la dernière option. Puis notre équipe va travailler fort pour prendre soin de la personne. Et si jamais le prendre soin de la personne, ben ça va être de se rendre vers ces mesures-là. On travaille beaucoup en collaboration avec la personne aussi pour qu'elle accepte ces mesures-là. Merci Mélanie de dire ça parce qu'effectivement, je pense que c'est un grand mythe et réalité, tu sais, Ouais. qui était comme que les gens, je pense qu'ils peuvent avoir effectivement des inquiétudes puis des craintes par rapport à ça, alors que là, tu nous confirmes que c'est pas votre vous avez pas le target facile sur ça, Ah c'est non, pas non. ça votre l'objectif, comme tu dis, c'est d'aller susciter l'espoir puis d'essayer d'éviter justement ce genre d'utilisation-là, là. Vraiment. Ouais. Ah, OK, ça c'est vraiment bien. Et dans quand on vient d'avoir en fait Belle Cause pour la cause, Ouais. qui a mis l'accent cette année énormément sur la détresse des jeunes. Mhm. Est-ce que au niveau des centres d'écoute et de prévention du suicide, vous avez remarqué effectivement que les jeunes
ont une détresse supplémentaire au niveau aussi suicidaire ou est-ce que c'est pas quelque chose que on voit une détresse, mais au niveau du suicide, on voit pas nécessairement d'augmentation? Qu'est-ce que vous faites comme parallèle avec la santé Mhm. mentale qu'on voit justement? Mm. Ben, il y a deux choses dans cette discussion-là. Premièrement, pour moi et pour nous, c'est important de nommer que pour nous, la campagne de Belle Cause ne reflète pas beaucoup d'espoir, alors qu'il y a vraiment beaucoup d'espoir encore pour tout le monde et pour nos jeunes également. Au sens où on entendait beaucoup dans les publicités, ah ben tu vas vivre telle chose, ça va être difficile, puis même mamie pourra pas t'aider. Hey, les mamies, ça l'aide vraiment beaucoup. OK, fait que on veut vraiment que les gens retiennent que Mm. malgré tout le côté un peu dramatique de cette campagne-là, pour nous, c'est important de nommer quand même qu'on veut que les gens retiennent l'espoir qui est derrière ça. Okay? Et c'est possible de se sortir de situations qui sont extrêmement difficiles. Il y a de l'aide qui existe. On veut que ces gens-là retiennent surtout que les numéros de téléphone, ils sont là pour eux 24/7 en tout temps. Puis de ne pas hésiter, puis que des périodes difficiles, on en vit. On va continuer d'en vivre, mais c'est important que collectivement, on garde espoir là-dessus. Puis qu'on tombe pas non plus en mode panique. Nos jeunes sont en grande détresse et ça va mal virer. OK? Oui, il y a une augmentation de la détresse chez nos jeunes. Il y a une augmentation de la présence des idées suicidaires, Ah oui. principalement chez les jeunes femmes. Mhm. C'est quelque chose qu'on voit, puis on le sait, post-pandémie, on a vu les statistiques augmenter à ce niveau-là. Par contre, il n'y a pas d'augmentation de décès par suicide dans Ah, la OK. clientèle jeunesse. Ça, c'est Euh, important. c'est important. Il y a beaucoup de prévention qui est faite. Mhm. Les adultes sont plus outillés aussi. Ils vont Ouais. plus outiller. Ils vont agir vraiment à titre de proches protecteurs. Puis, tu sais, les adultes autour des jeunes, c'est pas juste les parents, hein, c'est les professionnels, c'est les membres du personnel scolaire. C'est quand même Les assez entraîneurs, les coachs, tout, exactement. absolument, là. Mm. Fait que, tu sais, il y a de plus en plus d'actions rapides qui sont faites en amont pour assurer la sécurité de ces jeunes-là. Fait que c'est important de ne pas mal interpréter les statistiques qui peuvent sortir, par exemple. Puis ça, c'est un gros enjeu hein, en prévention du suicide. Quand les statistiques sortent, souvent, il y a Ouais. très peu d'explications aux Il faut statistiques. les interpréter, ces Il faut les statistiques-là. interpréter, il faut lire les documents dans leur entier pour bien comprendre les statistiques, Mhm, qu'est-ce qui en mhm. découle. Donc, oui, il y a une augmentation de la détresse, il y a une augmentation des idées suicidaires. Il peut y avoir plein de raisons par rapport à ça. Est-ce que c'est parce que les jeunes le nomment plus qu'avant? Est-ce qu'ils vont plus consulter? Est-ce qu'ils vont plus aux urgences qu'ils allaient avant parce qu'ils vont en prévention? Ouais, je pense qu'il faut pas oublier cet élément-là aussi quand même, là. Comme quand tu dis, il Oui, faut pas aller vers la panique, mais effectivement, remettre tout en son contexte, là. oui, exactement. Sans mettre de côté le fait que oui, c'est Non, préoccupant et exact. il faut C'est agir ça. en fonction de ça et assurer que les jeunes soient bien entourés et reçoivent les Mhm, services mhm. qu'ils ont besoin. Faut pas banaliser, mais faut pas Exact. paniquer. Faut comme rester rester aussi centré sur comme qu'est-ce qu'on peut faire finalement. Oui, vraiment. Ouais. Génial. Merci tellement, Mélanie, d'avoir été avec nous. Je suis vraiment Merci. contente. On va partager ce live le plus possible. Allez-y, partagez-le, envoyez-le en message. Peut-être qu'il y a quelqu'un que ça va vraiment y faire du bien. Partagez-le sur vos réseaux sociaux. Ça va vraiment aider, en fait, à contribuer à cette belle campagne qui est là à chaque année et qui est nécessaire parce que, comme je disais dans ma story de tantôt, en parler, c'est sauver des vies. Oui. Merci. Bye! Bye.